Le Palmeiras va écraser le Corinthians. Et enfin, l'annonce tant attendue, Andreas Pereira est au Palmeiras. Salut les gars! Non, ce rythme-là, ce n'est pas pour nous. Parce qu'on boit beaucoup, c'est vraiment, vraiment trop. Dieu m'en garde. Aucun organisme ne peut supporter une fête pareille. C'est du Palmeiras? Salut les gars! Comment ça va chez vous? Tout va bien avec vous? Ah, quel beau maillot, n'est-ce pas? Enfin, vendredi est là, c'est le week-end, jour de boire une bière bien fraîche. Le week-end approche, il y a un classique dimanche et les perles commencent déjà à apparaître. Je vais vous montrer une vidéo de Ricardo Melo de Transamérica où il affirme que Palmeiras va écraser Corinthians. On va discuter de cette déclaration, de ce grand match de dimanche. Demain, il y aura des pronostics avec Gol. Je vous donnerai mon pronostic demain et je vous montrerai aussi la vidéo de la présentation. Il n'a pas encore été présenté officiellement après l'annonce faite par Palmeiras concernant la signature d'Andreas Pereira. Il y a une petite déclaration rapide de sa part, une annonce très sympa faite par Palmeiras, de la présentation et de l'annonce d'Andreas Pereira, ainsi que de la radio Transamérica, affirmant que Palmeiras va écraser Corinthians. Maintenant, je suis avec le plus grand champion du Brésil. Contre Palmeiras, avec la colère que Palmeiras ressent en tant qu'institution et comme les supporters palmeirenses le ressentent, les gars vont tout donner contre Corinthians dimanche prochain et le match est à 6h30. Ce n'est pas à 4h, c'est à 6h30. Alors, supporter du Corinthien, tu peux oublier tout espoir. Et si tu perds 1-0, 2-0, contente-toi de ça. Parce que ça sent la raclée du Palmeiras. D'abord, l'annonce officielle d'Andreas Pereira arrive pour être le fameux numéro 8 tant attendu par Palmeiras, qui a perdu Richard Rios. Il joue maintenant au Portugal, au Benfica. Il s'est distingué là-bas. Je pense que les équipes vont s'affronter lors de la prochaine phase de la Ligue des Champions. Chelsea d'Esteban contre Benfica de Richard Rios. Gros match à venir. 2 ex-joueurs de Palmeiras. Mais Andreas Pereira vient vraiment pour porter le maillot, non? Ce joueur n'est pas là pour compléter l'effectif. C'est un super joueur. Il a un court passé à Palmeiras, mais il y a cette erreur historique lors de la victoire de la Libertadores, quand Daverson a marqué et que Palmeiras a battu Flamengo. Les supporters de Flamengo et de Corinthians sont jaloux, non? C'est un super joueur qui vient pour jouer. S'il joue bien, c'est un joueur pour l'équipe nationale brésilienne. Parfois, il est convoqué, non? De temps en temps, il apparaît. Mais c'est un super joueur et vraiment sympa, hein? Encore une fois, Martins de Palmeiras fait un excellent travail, fait cette présentation-là, cette introduction aux supporters dans le style européen. Dimanche, 18h30, Palmeiras contre Corinthians à la Neoquímica Arena. Regarde ce derby, le derby qui pourrait être une trilogie, tu imagines? On a gagné le Paulista, éliminé de la Coupe du Brésil et encore dominé au Brasileirão. 3 victoires, de quoi demander une chanson dans Fantastico, mon frère. Et oui, nous avons les moyens de battre une fois de plus Palmeiras, notre plus grand rival. Corinthians avec beaucoup d'absences, mais aussi quelques retours. Je crois que Mateuzinho ne devrait pas jouer à cause d'un œdème à la cuisse, mais il pourrait quand même participer, car ce n'est qu'un coup, non? Il se peut qu'il joue, non? Matheus Bidu ne joue pas, je pense qu'Andilere prendra sa place. La défense centrale devrait rester la même, avec Gustavo Henrique et André Ramalho. Si Mateuzinho ne joue pas, il pourrait mettre Félix Torres à droite et c'est ce qui me fait vraiment peur. Il devrait placer Maicon au milieu avec Ranieri, Breno Bidon, Rodrigo Garro, Memphis Depay et Yuri Alberto. Je ne sais pas s'il va mettre Gui Negao, s'il va mettre Kaique. Je ne sais pas qui Dorival va pouvoir titulariser, tu vois. Yuri, de retour de blessure, s'entraîne bien. Memphis a déjà joué contre l'Atlético Paranaense et peut être titulaire. Garro est un peu diminué. Mais c'est un classique, mon frère. C'est un classique. C'est le plus grand classique du Brésil, le plus grand du monde. C'est Palmeiras contre Corinthians. Tu es diminué. Tu vas jouer, tu vas jouer. Il faut gagner pour faire la trilogie comme retour vers le futur. 1, 2, 3. On va enchaîner 3 matchs en 2025 contre ces gars-là, mec.
Et alors, Ricardo Melo, il dit, je pense qu'il a été ironique là, que Palmeiras va écraser Corinthians, parce que Palmeiras va arriver avec le couteau entre les dents. Parce que, mec, la grande vérité, un classique, c'est... Un derby, c'est différent. Un derby, c'est différent. Peu importe, tu peux jouer 30 derbys dans l'année. Le prochain sera toujours le plus important. Peu importe ce qui s'est passé avant, le prochain sera toujours le plus important. Mais ce classique a plus de poids pour Palmeiras que pour Corinthians. En raison de tout ce qui s'est passé en 2025. Comme je l'ai dit, la défaite au championnat Paulista contre Corinthians et l'élimination en Coupe du Brésil. Les critiques envers Abel Ferreira ont augmenté après les mauvais résultats et l'absence de but contre Corinthians. Palmeiras devra vraiment jouer avec détermination. Il va falloir montrer à ses supporters que tout ça, c'est du passé, que Palmeiras vit un nouveau moment, mec. Les deux équipes sont en forme. Corinthians vient de s'imposer chez Vasco da Gama en championnat brésilien et aussi à l'extérieur contre l'Atlético Paranaense en Coupe du Brésil. Déjà presque en demi-finale, le Corinthians est en forme. Avec Guinégant et Charles Performant, Kaique en grande forme. Mec, l'équipe du Corinthians joue bien, il y a une bonne alchimie là-bas. Même avec des remplaçants, l'équipe de Palmeiras est meilleure. Bien sûr que l'équipe de Palmeiras est meilleure. Mais en ce moment, je ne pense pas que Palmeiras soit favori pour gagner contre Corinthians à la Neoquímica Arena. Je ne vois pas ça. Je ne vois pas Palmeiras comme favori. Bien au contraire, je pense que c'est Corinthians qui est favori pour battre Palmeiras. C'est la grande vérité. Pourquoi, Hugo, tu dis ça? Pour tout ce qui s'est passé cette année, Palmeiras n'a pas su jouer contre Corinthians cette année. Dans les matchs décisifs qu'ils ont disputés, ils se sont fait avoir. C'est la pure vérité. Palmeiras alignera son équipe titulaire. Je ne sais pas quand Andreas Pereira sera inscrit. Aujourd'hui, c'est vendredi et il n'est même pas encore au Brésil. Il ne jouera probablement pas ce match, c'est sûr. Mais c'est un Palmeiras très fort. Vitor Roque et Flaco Lopez forment un duo efficace. Abel a trouvé comment les faire bien jouer ensemble. Palmeiras a une défense centrale très solide. Mon frère, ça va être un duel. Et je pense que ce sera un match plus tendu que ceux de la finale du Paulistão et de la Coupe du Brésil. Pour tout ce qui s'est passé auparavant, Palmeiras doit arriver revanchard. Mais c'est le Corinthians. Enfin, et les gars, aujourd'hui c'est vendredi. Samedi, je publie une vidéo de pronostic. Et bien sûr, dimanche, on va réagir à ce super match. Corinthians contre Palmeiras à la Neoquímica Arena. Les gars, je vous demande sincèrement, si vous avez aimé, si vous avez regardé, laissez un like, partagez, commentez la vidéo. Le hype aide énormément mon travail. Allez, on y va, on y va.